Alors, dans cette vidéo, on termine avec le 49 et le 52. Donc, j'ai déjà reproduit la figure du 49, dans laquelle vous avez un rectangle et un triangle équilatéral avec les dimensions en fonction d'une inconnue A qui sont données. Alors, on commence avec exprimer en fonction de A, AB, scalaire, DB. Donc ici, c'est plus facile pour calculer le produit scalaire que nos deux vecteurs aient la même origine, donc je vais les inverser. Donc ici, je vais avoir moins BA scalaire moins BD. Le moins et le moins vont s'annuler, donc c'est comme si j'avais BA scalaire BD. BA scalaire BD, si j'utilise la formule du projeté orthogonal, donc BA scalaire BD, je vais projeter D orthogonalement sur BA, j'obtiens BA. Donc BA scalaire BA, c'est le carré scalaire de BA, donc c'est la longueur de BA au carré, donc 2A au carré, d'où 4 fois A au carré. Voilà pour la première. Ensuite, on parle de AB scalaire CH, donc pareil, je vais me débrouiller pour avoir des vecteurs qui ont la même origine. Donc AB, c'est la même chose que DC, scalaire CH. Du coup, je vais inverser DC en CD, donc moins CD scalaire CH. Et maintenant, il me reste à calculer CD scalaire CH. Donc là, je vais utiliser ma première formule, celle avec le cosinus. Donc ça va faire moins la norme de CD fois la norme de CH fois le cosinus de l'angle CD CH. Je connais quasiment tous les angles de la figure, donc ça va être possible. Donc CD, c'est 2A, CH, CA, puisque le triangle est équilatéral. Et l'angle CD, CH, il fait 90 plus 60, donc 150. Cos 150, ça fait moins racine de 3 sur 2, donc les deux moins s'en vont, le 2 va s'en aller aussi, donc il va me rester racine de 3 A au carré pour AB scalaire CH. On va terminer pour la question 1 avec le B, avec le C je voulais dire. Donc BA scalaire BH. Donc là ils sont déjà de même origine, donc je vais faire comme tout à l'heure, norme de BA fois norme de BH fois le cosinus BA BH. Donc BA c'est 2A, BH c'est A, et cosinus BA BH, donc il fait aussi 150 degrés. Vous pouviez l'exprimer en radians, c'était la même chose. Donc cos 150, ça fait toujours moins racine de 3 sur 2. Donc cette fois-ci, on aura moins racine de 3 fois A au carré. Il nous reste la question 2. Exprimer AH au carré en fonction de A. Donc AH au carré, c'est AH scalaire AH. Du coup, je peux décomposer, la norme de AH au carré, je n'étais pas obligée d'écrire cette étape-là, c'est-à-dire je vais décomposer AH en AB plus BH au carré. Donc ça, c'était pas utile. Ensuite, je vais me servir d'une des formules, donc celle qui exprime la somme de deux vecteurs, la norme de la somme de deux vecteurs, donc c'est celle-ci. Donc j'obtiens norme de AB au carré plus norme de BH au carré, d'où l'intérêt d'avoir fait intervenir le point B, puisque AB et BH sont des longueurs connues. Plus 2 AB scalaire BH. Du coup, AB au carré, ça fait 2A au carré. BH, ça fait A au carré. Et 2 fois, alors AB fois BH. On l'a pas exactement, mais on a BA fois BH. Donc ça va faire racine de 3 fois A au carré. Du coup, là, ça fait 4A carré plus A carré plus 2 racines de 3 A carré. Je n'ai plus qu'à regrouper en un seul terme, donc je vais avoir 4 plus 1, 5, plus 2 racines de 3 A carré. Voilà pour le 49, il nous reste plus que le 52. Alors dans le 52, on a un triangle avec la longueur AB qui vaut 3, la longueur BC qui vaut 5 et le produit scalaire AB par CB qui vaut 1. Première question, calculer AC plus CB
scalaire BC. Alors AC plus CB, on pourrait remarquer que c'est AB, scalaire BC. Du coup, c'est très proche de ce qu'on a au-dessus. La seule chose, c'est qu'on a inversé CB pour prendre son opposé BC. Donc c'est égal à AB scalaire de moins CB. Donc ça fait moins AB scalaire CB. Donc moins 1. Ensuite, calculer AB plus BC au carré. Donc ça, c'est la même chose que AB plus BC au carré. Donc je vais appliquer cette formule-là. Donc c'est égal à norme de AB au carré, que je connais, plus norme de BC au carré, que je connais, plus 2AB scalaire AC. Alors la norme de AB au carré, ça fait 9, plus la norme de BC, ça fait 25, plus 2 fois donc, AB, je me suis trompée, c'est AB scalaire BC. Donc AB scalaire BC qu'on avait ici, qui faisait moins 1. On trouve du coup attendez une seconde. Non, c'est bon, donc ça fait 34. Donc ça, c'est ce qu'on me demandait de calculer. Maintenant, il faut que j'en déduise la longueur AC. Alors, quel est le lien avec AC? Si vous regardez ça, c'est le vecteur AC. Et donc, c'est la longueur, ce qu'on vient de trouver, la 34, c'est la longueur AC au carré qui vaut 34. Donc, AC vaut racine de 34. C'est terminé.